Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 15 mars 2024. Alors on va commencer avec les matières premières, hein. Toujours intéressant ce qui se passe sur les matières premières en ce moment. Ça fait des semaines qu'on le dit, ça se matérialise hein, de plus en plus. On va parler un peu de l'inflation, des chiffres qui sont tombés notamment cet après-midi aux États-Unis, et puis quelques actions hein, à surveiller éventuellement, quelques spéculatives ou les valeurs sûres du CAC. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on a eu ce chiffre-là, l'indice Fed de New York sur le manufacturier, relativement mauvais, hein, parce qu'on était à moins 2, c'est le mois dernier. On attendait moins 5, moins 7. Finalement, on fait moins 20, moins 20,9. Euh, le marché a plutôt bien réagi. C'est pas été catastrophique, puisqu'on le voit, il y a souvent quand même des pics assez forts. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on n'est plus dans les 30-40, on est plutôt autour des 20. Ça met un peu de temps quand même à revenir, mais on a plutôt, si on regarde sur la dernière année ou les derniers 18 mois, on a une tendance, à part ce mois de janvier, qui était assez exceptionnellement mauvais, on a quand même une tendance qui revient plutôt vers le zéro avant d'avoir du positif. Donc pour l'instant, le marché l'a pas trop sanctionné et on verra surtout les mois prochains si ça se confirme. A priori, il n'y a pas trop d'inquiétude pour le moment sur ces niveaux-là. Un point sur l'inflation aussi. Prix à la production aux États-Unis, bon, légère hausse sur le mois, mais baisse sur l'année hein, par rapport à l'année dernière. C'est surtout le prix de l'électricité, le prix du gaz, du pétrole, des matières premières, un peu qui font monter qui font monter l'inflation, et on le voit un peu là sur cet indice Como notamment, euh, avec pas mal de produits de matières premières. On a une belle montée et un rebond, hein. On a la guerre en Ukraine qui était où? Qui devait être ici, avec l'explosion. On est revenu dessus au mois de juillet, et puis là on revient, mais il y a toujours un petit rebond résiduel qu'on n'arrive pas. On l'a vu déjà hier avec les stats américaines. Ce qui est important de noter aussi, c'est le Brent qui confirme, donc ça par rapport à ce qu'on disait hier, hein, avec la demande et la Chine, notamment qu'on va voir toujours fort. Le cacao toujours qui progresse toujours, hein, toujours des plus hauts. Il est en train de partir en torche un petit peu, en exponentiel. On verra éventuellement pour le recharger ou rentrer, hein, si vous n'êtes pas dessus, ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, c'est quand même une belle flambée sur le cacao. Et puis le cuivre, hein, ça fait longtemps que je vous en parle du cuivre, probablement depuis le début de l'année, voire un peu avant. Bah voilà, plus 2. Il avait déjà fait 2 ou 3 il y a 2 jours. Donc on a une belle sortie. On a eu cette congestion, ce retournement aussi, ce retournement long terme sur le cuivre. Donc toutes les valeurs avec le cuivre et donc au rubis qu'on avait choisi vont certainement en profiter, hein, parce que les marges des producteurs de métaux précieux avec les prix qui vont s'envoler et surtout qui vont durer, c'est ça qu'on espère. C'est que ces prix s'envolent et durent sur le temps. Ça va permettre aux actions en relation avec les métaux, d'avoir des marges beaucoup plus importantes, de vendre à des prix beaucoup plus importants. Donc les producteurs de métaux précieux devraient bien en profiter. L'or, c'est toujours haussier. On voit ce début de mini consolidation et puis on est déjà sur les plus hauts à 2150. On est toujours au-dessus, donc super favorable aussi sur l'or, et l'argent qui avait du retard, qui est en train de refaire son retard. Il est en train de sortir. On l'avait dit ici sur les 24,50. Il va chercher sa résistance à 25,37 et il va certainement lui aussi bien performer. Donc pareil, les valeurs en relation avec l'argent vont certainement être très intéressantes. On va regarder les indices. Le Dow qui est à moins 0,5, il était à 37 700 tout à l'heure. Il est ici. Donc là, c'est le chandelier d'hier, donc il est au plus bas d'hier actuellement. Et pour moi, je suis toujours baissier hein, sur le dos, baissier court terme, parce que je vois une consolidation, je vois ici un essoufflement.
On a déjà tapé plusieurs fois la moyenne à 20 à la baisse, on y est revenu, mais là on la recasse encore une deuxième fois, une troisième fois. Ça commence à faire beaucoup et on s'attend à minima peut-être à un retracement sur les 38 000, voire les 37 500 sur le Dow Jones, le Nasdaq, on va pas le faire. Même s'il il retrace un petit peu aujourd'hui, il faudra attendre une continuation vers les 17 500 pour y voir un signe de faiblesse sur le Nasdaq toujours très fort. Et enfin la Chine avec le X Tracker Harvest CSI 300, on l'a vu le rebond qui s'est confirmé depuis le mois de février, on gagne quasiment 14%. Alors il y a encore du boulot, mais la Chine est en train de faire le travail pour une relance et donc une croissance intéressante cette année. Alors, sur le CAC 40, le CAC 40 toujours haussier. Est-ce qu'on peut le shorter le CAC 40? Probablement, mais pas tout de suite. Alors alors c'était la journée des 4 sorcières aujourd'hui, donc forcément des volumes un peu plus gros que d'habitude. C'est pas plus pertinent que ça. On va regarder quand même deux mèches hautes. Est-ce que c'est le signal pour une baisse prochaine du CAC? Pour l'instant, ça me semble encore un petit peu prématuré. Donc, moi, j'attendrai encore des signaux un peu plus tangents et un peu plus forts. C'est sûr qu'il y a un moment où ça va consolider fort. Compliqué de le jouer dès le plus haut, mais pour l'instant, bah, on va plutôt éviter de jouer contre le CAC 40. Et puis, quand on verra il y a un véritable essoufflement sur l'indice, bah, ce sera probablement le moment de le shorter. Mais pour l'instant, non. Pour moi, c'est un peu tôt. On va regarder juste avant quelques actions du portefeuille, les variations du CAC. Le secteur auto qui est toujours bien, hein. Stellantis qui veut pas consolider, qui continue toujours. On le voit, il était dans son canal, il a explosé. Et puis là, il est parti aussi un peu en exponentiel avec une progression depuis le 30 janvier de près de 34%. Donc c'est énorme, hein, sur le constructeur auto français et un peu européen, parce qu'ils sont plusieurs, hein, Stellantis. On regarde les indicateurs quand même. Très haut sur la MACD, on commence à avoir du rouge. Les plus hauts, ils sont pas loin, hein. Si on vient sur les 27, on ira peut-être pas beaucoup plus haut. Alors, faut jamais dire jamais, mais un début de conso sur les 21.8 serait envisagé sur Stellantis bientôt et confirmé la semaine prochaine. STM qui fait moins 3,4 mais finalement qui est en train de faire du zigzag un peu dans sa figure, hein, autour de toutes ses moyennes. On va plutôt regarder ce qui se passe ici, hein, au-dessus des 39 et en dessous des 44-45. Pour l'instant, elle est dedans, donc il n'y a pas vraiment quelque chose de pertinent sur le titre. Et il y a quelques actions intéressantes. Alors Adobe qui perd 14%, on en avait parlé d'Adobe qui annonçait ses résultats. Probablement plus sage d'attendre les résultats. Et effectivement, hein, les résultats ont été bien sanctionnés. Alors le souci, c'est que Adobe, qui avait un certain avantage sur sa suite de logiciels et notamment de création graphique, avec l'intelligence artificielle, elle a potentiellement ses concurrents qui vont lui manger un peu de part de marché. Maintenant, ce qu'on attend d'Adobe, c'est elle-même aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits. Et c'est là que ça devrait booster le titre. Mais si elle n'arrive pas à faire ce virage de l'IA, elle risque de perdre. Et c'est ça qu'ont sanctionné aujourd'hui les investisseurs sur les résultats et les prévisions, hein, qui étaient relativement moyennes. C'est un peu la gestion de l'IA dans le portefeuille d'Adobe. Donc il va falloir suivre ça et voir si Adobe va réussir à intégrer plus d'IA dans ses produits. Et pour l'instant, les investisseurs sont plutôt sceptiques sur ça. Apple, alors Apple qui continue à baisser un petit peu, moins 1% à la mi-séance. On avait vu le dessin ici, j'ai rien changé, hein, avec la résistance à 173, bah, elle fait exactement le petit dessin que j'avais fait, c'est-à-dire revenir, essayer de combler le gap. Elle l'a fait, mais juste avec des mèches. Donc gap comblé, mais derrière, on est toujours en séquence baissière, hein, depuis qu'on a cassé la moyenne à 200 et le support à 179. Pour moi, Apple, leur destination, elle est ici, 165,24. Donc c'est mon objectif. Alors éventuellement, si on revient encore une fois ici, on n'ira peut-être pas à l'objectif.
Mais le titre pour l'instant est toujours baissier, donc on va l'accompagner toujours vers le bas. Au Rubis avec le cuivre, si vous n'êtes pas dessus, c'est toujours le moment, hein, plus que jamais de rentrer sur une minière cuivre. C'est un des leaders européens, hein, au Rubis, c'est en Allemagne, qui devrait avoir également une année 2024 assez performante grâce à la hausse des métaux. Fermental, j'en ai parlé hier avec les 14 ou 15%. Il y a probablement un coup à jouer, hein, pour un deuxième rebond, donc éventuellement se placer dès lundi sur Fermental. On voit qu'aujourd'hui, on a fait quoi? On a méché sur le support à 0,602. C'est celui-là qui avait servi de support pendant près d'un mois, un mois et demi. Et là, on y est revenu et boum, on mèche dessus. On est quand même en tendance de retournement long terme. On a déjà eu les grosses rentrées de volume. Super intéressant, Fermental. GTT, alors le marché semble plutôt favorable à la sortie d'Engie au capital de GTT, hein. On en avait parlé hier avec la grosse baisse, les 5% que détenait encore Engie dans GTT. C'est peut-être une occasion de rentrer sur le titre, alors peut-être en deux fois, une fois maintenant et puis une fois après dans quelques jours, on verra. Mais le marché, on le voit sur cette sortie est plutôt résilient. On a toujours le gap. On se sent pas tellement attiré par ce gap, hein, malgré la baisse assez forte qu'on a eu la veille. Et puis, j'avais fait une vidéo spéciale sur GTT l'année dernière, notamment, qui expliquait un peu la domination et le leader qui était GTT sur le transport maritime de gaz liquéfié. Donc 2024, c'est pareil, on attend une super année et on a eu ici les résultats. Le gap, c'est les résultats entre lundi 26 et mardi 27 février, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un gap haussier, ça a été acheté encore par la suite. Donc très favorable sur les résultats, très favorable sur les prévisions. On a une conso express là qui permet peut-être de rentrer, hein, si on n'était pas dessus ou de recharger pour certains. Donc sur GTT, on est toujours super favorable. Mat Pharma, c'est spéculatif, mais oui, si on regarde le titre, hein, il n'arrêtait pas de baisser. Puis dernièrement, on a eu quelques pics de volume ici sur les plus bas. Ça, c'est intéressant parce que c'est racheté toujours sur les plus bas et ça lance une dynamique, encore des volumes, un retournement de moyenne, une congestion et puis une cassure ici, plus récemment, de l'oblique long terme. Et le titre qui continue à s'envoler. Donc c'est spéculatif, mais Mat Pharma, c'est une biotech qui peut bien performer aussi dans une tendance spéculative. Donc on ne met pas une grosse ligne, mais oui, l'objectif, ce sera peut-être ici les 11 environ. Bon, elle est prom à surveiller, hein, mais la cassure ici, suite à la conso et puis le rebond sur la moyenne à 200, c'est plutôt super favorable aussi. Alors on a une dernière résistance à 5,6. Mais Morel et Prom, il faudra probablement se rentrer dessus, hein. Si vous n'êtes pas sur une valeur pétrole, on voit la une qui est plutôt très favorable. Peugeot Invest, j'en reparle aussi parce que je crois qu'à la fin du mois, il y a les résultats et l'action est potentiellement décotée par rapport aux investissements qu'elle a fait, et notamment sur Stellantis. On l'a vu au début, elle avait pas mal d'actions sur Stellantis, elle en a d'autres sur SPI. Et cette hausse qu'on a eue dernièrement est pas forcément encore dans le cours, je pense. Donc on a eu un début de réaction et puis on ira certainement sur les résultats et la confirmation, hein, des bons investissements de Peugeot Invest, encore un titre qui devrait vraiment peut-être exploser, hein. On a que des signaux positifs dernièrement et la valorisation selon les comptes de chacun est plutôt largement sous-valorisé. Donc c'est aussi une valeur à jouer jusqu'à la fin du mois quand on aura les résultats. Peut-être rentrer assez rapidement parce que le momentum est fort en ce moment.
Et enfin Xpeng, hein, Xpeng toujours plutôt intéressant. Alors il y a BYD aussi qui a rebondi, la Chine qui remonte un peu et on voit cette progression, hein, suite à son plus bas, du constructeur de véhicules électriques et hybrides. Donc toujours un point intéressant à acheter et on a une progression assez intéressante sur Xpeng. Il nous manque un peu de volume, mais on devrait les avoir avec la reprise de la croissance en Chine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous suivez, qu'on analysera ici en graphe ou en commentaire, et puis l'action du lundi aussi sur l'autre vidéo, sur laquelle vous pouvez donner un peu la tendance qui vous intéresse sur une action qui devra performer plutôt très fort dès lundi. Voilà, bon trade, à plus!